Ah, toi, tu préfères être mort. Hein? Ah, c'est pas une grâce d'être là aujourd'hui? Oui, c'est une grâce d'être là aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Et la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Je peux t'aider? Peu importe le commencement, ça ne sera jamais plus grand que la fin d'une chose. Yes. Peu importe le commencement. Je vais aider quelqu'un avant de commencer. En fait, je vais t'aider à bien rendre grâce. Parce que je n'ai pas l'impression que tu rends grâce à Dieu véritablement. On dirait que je n'ai pas encore l'impression. Non. Je vais t'aider à bien rendre grâce. Attends. Je vais te dire quelque chose quelques minutes. Ça peut? Je peux t'aider? Tu sais, souvent les gens pensent que... les gens pensent souvent que quand avant, tu te trouvais plus zélé, plus en feu qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu as diminué. En fait, quand tu sais que hier, tu faisais beaucoup plus de choses pour Dieu, que tu avais beaucoup plus de facilité, de simplicité, quand hier, il y avait beaucoup plus de choses que tu arrivais à faire, et que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu galères. Donc, tu penses que du coup, aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Mais je vais t'aider, je peux t'aider. Si à un moment, tu es tombé, ça veut dire que dans la condition que tu avais auparavant, il y avait un problème quelque part, qui n'était juste pas encore révélé. La Bible dit que lorsque tout le monde dort, c'est là où il y a des semences qui sont envoyées. C'est dans Matthieu 10, non? Il dit que quand tout le monde dort, c'est là où Dieu sème. C'est là où Satan sème aussi. Donc, tu vois, il y a des moments où surtout quand tu commences en Christ, tout va bien, c'est parfait. Tu es à fond, tu es à donf, comme on dit. Et puis à un moment, certains commencent à voir que, ils se sentent un peu ralentis. Ils ont l'impression que ce qu'ils arrivaient à faire au départ, ils n'arrivent plus à faire. Matthieu 13, oui, c'est dans les paraboles. Regardez. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé. Donc tu vois, à un moment, tu as vu, il y avait du blé dans ton champ. Quelqu'un m'entend, quelqu'un ne m'entend pas. On dit que je dois m'arrêter ou je dois continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'EJP et vu ici aujourd'hui ou quoi? Donc il dit quoi? Il dit, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Et il dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ça veut dire qu'au début, il y a des livrets, mais tu ne vois pas. C'est-à-dire que la saison, tu croyais que non, tu étais au top de ta vie chrétienne. Tu ne sais pas qu'il y avait des livrets au fond. Tu n'avais juste pas encore vu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, des fois, dans les fins d'année, les gens sont beaucoup remplis d'amertume. Oh, je voulais faire certaines choses que je n'ai pas réussi. J'ai bien commencé l'année, j'ai mal fini. Non, tu n'es juste pas conscient que quand tu as commencé, soi-disant, en feu, il y avait du feu sur une partie du champ. Et l'autre partie du champ avait de l'ivraie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu penses qu'aujourd'hui, tu es mieux qu'hier. C'est pas vrai, c'est faux. Parce que si tu es tombé un moment, tu n'es pas tombé à cause des situations de l'instant présent. Tu es tombé parce que avant, tu sais, la situation là que tu es en train d'admirer, que tu convoites, est-ce que j'aurais pu revenir un peu comme 2 ans, 3 ans en arrière? À ce moment-là, tu penses que c'était bien pour toi. Non, il y avait de livrets au fond qui n'étaient pas encore montés. Je parle à quelqu'un, je parle pas à quelqu'un. C'est pourquoi en fin d'année, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que l'ivraie est sorti, mais l'ivraie ne t'a pas ramené en arrière. Parce que l'ivraie est sorti. Et quand tu as vu l'ivraie sortir, tu as maintenant enfin pu dire, oh, je ne savais pas, mais dans mon cœur, il y avait ça. Tu vois, quand tu penses que hier, non, tu étais zélé, tu étais en feu, tu n'étais pas encore zélé. Tu étais dans un faux zèle. Tu vois, ton amour même n'était pas véritable. Et c'est comme les gens quand ils disent, non, mais moi, je t'aime, hein. Je vais tout donner pour toi. Je vais tout faire pour toi. Je vais me livrer pour toi. Mais c'est le jour où il y a des problèmes. C'est ce jour-là qu'on va voir, est-ce que les paroles tiennent toujours? Tu vois, donc à l'époque, tu disais, oh Dieu, je veux me livrer à toi. Je veux vivre que pour toi. Et puis à un moment, il y avait l'ivraie dans ton cœur. C'est le jour où on est venu te faire une remarque là. Depuis, l'ivraie est montée. C'est pourquoi, fin d'année, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que l'ivraie ne t'a pas enterré.
Parce que l'ivraie est sorti. Et au contraire, je peux t'aider? C'est une grâce pour toi d'avoir vu l'ivraie sortir afin de le retirer. Parce que beaucoup, écoutez, quand Dieu a tenu les saisons, même dans les temps qui existent, il y a des saisons, tu vois. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, tu vois. Et avant chaque saison, il faut que les champs soient préparés. C'est que quelqu'un me comprend? Avant chaque saison, il faut une disposition particulière pour que le fruit attendu dans la saison soit là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les fraises, c'est quoi la saison des fraises? C'est l'hiver, non? C'est pas ça? C'est pas les périodes de froid? Donc, même si, écoute-moi, je prends un exemple, même si la saison des fraises, c'est l'automne, c'est un exemple. Si tu n'as pas préparé le champ avant, les fraises qui doivent venir ne viendront pas, même si c'est la saison. Je parle à quelqu'un? Non, même si les fraises doivent venir en automne, par exemple, mais que tu n'as pas préparé le champ, les fraises ne viendront pas. Ce n'est pas parce qu'on a dit, oh, voici, tu vas vivre ça, que ça veut forcément dire que tu le vivras. Il y a un moment où il faut que l'ivraie sorte, qu'on puisse retirer l'ivraie. Et puis que le bon berger, le bon jardinier qu'on appelle Dieu, le Père d'amour vienne maintenant. Il dit, bon, regarde, ici, là, il y avait de l'ivraie. Je ne te montre pas ça pour que tu sois découragé. Je te montre ça afin qu'il y ait beaucoup plus de place dans le champ pour que moi, je puisse semer. Parce qu'on ne peut pas semer le blé là où il y a l'ivraie. On ne peut pas envoyer du blé sur de l'ivraie. Il faut d'abord qu'on te montre l'ivraie. Et quand puisque tu as vu l'ivraie, maintenant tu dis, oh Père, voici l'ivraie dans mon cœur. Mais viens le retirer afin que tu mettes ton blé. Et tu sais maintenant que tu es prêt pour la saison prochaine. Je dis que cette année était pour toi une année de préparation. Afin, oh Makasaya Maya, les Kayama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Qui peut commencer à pousser des cris de joie pour Jésus le Christ? Parce que tu sais que cette année, l'ivraie a été mis en avant. L'ivraie est exposé afin que les bons jardiniers, afin que les bons bergers viennent, qu'il arrache l'ivraie pour planter son blé. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, acclame, 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 acclame. Acclame-les bien, acclame-les bien, acclame-les. Est-ce que j'y peux, oui? Est-ce que tu peux, oui, l'acclamer? Oui, l'acclamer. Oui, l'acclamer. Est-ce que le j'y peux? Est-ce que tu peux, oui, l'acclamer? Acclamer le bon berger. Oui, acclamer l'amour de ta vie. Acclamer le bon jardinier. Acclamer le divin potier. Celui qui prend soin des moi qui ne me laisse pas là où je suis. Celui qui vient me relever. Celui qui vient m'encourager. Celui qui prépare ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Oui, tu peux dire Seigneur, je te rends grâce parce que tu as pris soin de moi en 2025. Tu as veillé sur moi en 2025. Non, tu ne m'as pas laissé dans la dépression. Tu m'as sorti des forteresses, sorti des prisons, des limitations de la peur. Et c'est toi, oui, que je veux acclamer. Oh, moi je veux t'acclamer. Oh oui, je veux te célébrer. Oh oui, je veux le célébrer. Oh oui, disons le célébrer. Oh oui, le célébrer. Oh oui, je veux te célébrer. Oh oui, je veux célébrer le Dieu vivant. Je veux célébrer celui qui m'a pas abandonné, non. Je veux célébrer celui qui veille sur moi. Je veux célébrer celui qui prend soin de moi. Alors reçois mon adoration. Alors reçois mon acclamation. Alors reçois mon cœur rempli de joie. Reçois mon cœur rempli de gratitude. Car tu es digne, oui, de nos louanges. Tu es digne de célébration. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de te célébrer.
dernier dimanche de l'année 2025, nous voulons reconnaître que c'est ta main qui l'a fait, c'est ta grâce qui l'a fait, c'est ta miséricorde qui a parlé en notre faveur. C'est toi qui as porté tes regards sur nous. Ce n'est pas notre bonne volonté, non, mais c'est d'abord ta volonté, c'est d'abord tes désirs. Voici pourquoi, oui, nous voulons te célébrer. Et nous voulons te célébrer. Oh oui, te célébrer. Père, aujourd'hui encore, nous voulons te célébrer. Et te dire merci. Parce que nous croyons que même notre bonne volonté n'a pu accomplir aucune des choses qui ont pu être rendues visibles en 2025. Ta grâce a parlé plus que nos efforts. Ta grâce a parlé plus que nos sacrifices. Ta grâce même a parlé plus que notre obéissance. Car oui, Dieu ne peut rien faire sans notre obéissance. Mais obéir à Dieu, c'est une grâce qui vient de lui. Parce qu'aucun homme n'arrivait à suivre Dieu auparavant. Aucun homme même n'arrivait à obéir à Dieu. Aucun homme n'avait été trouvé justifié devant Dieu par rapport à la loi. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est parce qu'il a décidé à un moment donné de dire: je donne mon fils, qu'il meure à la croix, qu'il soit ressuscité pour vous, afin que par sa résurrection maintenant, vous puissiez changer de vie, changer de cœur. Alors aujourd'hui, je suis toujours attaché à toi. Je te veux plus qu'hier. Je te cherche. C'est le fruit de ta grâce. C'est ta bonté. C'est parce que d'abord ton œuvre a parlé dans ma vie. Voici pourquoi je veux te rendre grâce. Je veux t'acclamer. Je veux te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui l'a aimé le premier? Et lui dire, est-ce que tu peux me faire que ça, me faire que ça? Accorde, acclame Jésus pour l'œuvre qu'il a fait il y a 2000 ans, mais qui a parlé encore en 2025, qui a parlé encore en 2025. Il t'a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie, d'être debout, de te relever, de ne pas être enterré, non, mais de pouvoir avancer. Alors nous te rendons honneur, gloire, louange, acclamation, ovation, dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Shamaya, maya, 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 maya. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, oh Dieu vivant. Oh, amen, oh Dieu d'amour. Oh, amen, à toi et à toi seul, à celui qui est en train de travailler dans nos cœurs et dans nos vies. Oh, nous te célébrons, nous te rendons honneur et louange. Sois adoré et sois célébré encore en ce lieu. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un donne un bon amen. Dis à ton voisin, tu es le fruit de la grâce de Dieu. Oui, dis-lui, tu es le fruit de la grâce de Dieu. Non, tu n'as pas dit ça assez fort, tu n'as pas dit ça assez fort. Est-ce que tu lui as bien dit ça? Wow. Bon, par contre, attends, demande à ton voisin. Vous savez, les gens me disent, bon, on va rendre grâce à Dieu. La question, tu rends grâce à Dieu pourquoi? Donc, demande à ton voisin, tu rends grâce à Dieu pourquoi 2025? Demande-lui. Wow. Allez. Wow. Est-ce que tu es là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un là, la merde, tu m'as quitté ton cœur là? Hein? Le vieux mou dans lequel tu es venu, tu l'as laissé dehors. Mets-le à la porte. Hein? Ici, on est rempli de joie et de reconnaissance envers Dieu. Yes. Oh. J'ai un message là, mais... Je ne sais pas si tu as faim. Tu as faim? Non, tu vois, il y a quelqu'un qui est venu ici, là, son atmosphère ténébreuse. On a l'impression qu'il s'est réveillé en dessous, tu vois. On est sa côte est toujours sur lui. Ta côte est toujours sur toi. Hein?
Le vieux vêtement reste en 2025. Yes. C'est important comment tu finis l'année. Yes. La façon dont tu finis l'année. En fait, je peux vous aider ou pas? Non, tu n'as pas envie. Tu vois, non, on dirait que... Non, si tu es là, moment que tu es là. On doit vous apprendre aussi à avoir soif. On doit vous apprendre à avoir soif aussi. On doit vous apprendre à désirer plus. On doit vous apprendre ça. On doit vous apprendre ça. C'est pas que Jésus n'est pas assez fort, c'est que tu ne le veux pas assez. Voici pourquoi on t'apprend à avoir soif. La Bible dit que Jésus était allé à Nazareth. Il n'a fait aucun miracle. Tu imagines le Dieu vivant, puissant, qui ne fait aucun miracle. Est-ce que tu penses que Dieu n'était pas assez puissant? Tu penses que Jésus n'était pas assez fort? Ah, tu ne me réponds pas. Jésus n'était pas assez fort. Hein? Jésus n'était pas assez fort. Jésus est dans un endroit. Il a fait peu de miracles. Parce que les gens l'ont pris pour le fils du charpentier. Les gens ne l'ont pas considéré à sa juste valeur. Oh yes. Je suis en train de t'aider là à avoir le bon cœur. Frère, même peu importe ce qui s'est passé en 2025, à la fin d'année, rends grâce à Dieu véritablement. Yes. Parce que tu aurais pu mourir. Donc si tu as envie, c'est une grâce de Dieu véritable. Oh yes. Si encore tu as envie, ce n'est qu'un poco, un peu seulement, d'avancer encore avec Dieu. C'est une grâce. Parce qu'il y en a qui n'ont plus du tout envie. Quelqu'un me comprend? Et puis même si tu n'as plus du tout envie, même si tu n'as plus envie, il y a quand même encore une grâce disponible pour te reprendre et te relever. Ah, tu n'as pas dit assez fort, amen. Quelqu'un me comprend? Rends grâce à Dieu en fin d'année. Mais rends grâce véritablement. Parce que la façon dont tu finis est en train de définir le palier sur lequel tu vas commencer l'année d'après. Quelqu'un me comprend? La manière dont tu finis, ça définit le palier que tu établis pour le début. C'est pour ça, voici pourquoi. C'est pas grave. Même si cette année-là, il y a des choses que tu as manquées, pour les jours qui restent, prends tout autant pour faire ce que tu as manqué. Comme ça, tu es sûr que ce qui t'a manqué, là, tu l'établis en fin d'année. Et l'année prochaine, tu commences sur la base des accomplissements de 2025. Je veux que quelqu'un commence très fort l'année prochaine. Et tu n'as pas entendu. J'ai dit qu'il y a... une... si tu veux vraiment, il y a une grâce disponible pour quelqu'un aujourd'hui. Yes. Après, tu sais, je peux te parler sincèrement. Bon, quand même, pour nous, là, je dis ça pour nous autres, mais vraiment, 2025, c'était une bonne année. Hein? Quand je vois comment j'ai commencé et puis comment j'ai fini, my God, une grâce surnaturelle. Yeah. C'est pourquoi je prie que tu suives de près en 2026. J'ai dit, je peux répéter ça encore, je dois répéter. Non, je dois répéter parce que quelqu'un n'a pas encore bien compris. Tu sais, si celui qui est devant toi est passé, je prends un palier de 600 à 700. Ok? Je vais m'aider dans les calculs. Okay? Il est passé de 500 à 1000. Ça veut dire qu'il a fait x2. Ça veut dire que quand tu le suis, ça veut dire qu'il y a potentiellement pour toi une grâce. Peu importe là où tu es, de faire aussi x2. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il est possible que s'il y a certaines choses que tu n'as pas réussi à faire cette année, c'est que tu n'as pas assez bien suivi. Pas assez bien parce que je t'avoue que nous là, comment on a commencé l'année et puis comment on est en train de finir, il y a une grâce qui nous a porté. Je ne sais pas si quelqu'un voit ça, non? En 2026, commence à suivre de près. Commence à suivre de près. De près. Non, je te parle en toute honnêteté. Cette semaine, j'ai rendu grâce à Dieu. Je ne sais pas si je peux parler avec mon cœur aujourd'hui. Hein? Mais quelqu'un a besoin de ça. Non, cette semaine, vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis dit, waouh! À part les accomplissements, tu sais, je peux t'aider. À part, tu sais, les grandes choses, les accomplissements, les œuvres. Quand tu vois que Dieu prend le temps de te travailler de l'intérieur, c'est là où pour de fois tu peux être reconnaissant. Vous savez pourquoi certains d'entre vous, vous avez de l'amertume en fin d'année? Ce n'est pas mon message, il est là-bas. Donc je ne sais pas comment commencer. Mais on dit que je dois parler pour quelqu'un. Je peux? En fait, vous avez des fois de l'amertume en fin d'année parce que vos yeux sont fixés sur la mauvaise chose. Vous désirez les accomplissements extérieurs plutôt que de chercher l'accomplissement intérieur. Yes. Il y a quelqu'un, lui, il voulait finir la fin d'année en priant tous les jours 4 heures par heure. 4 heures par jour. Hein? 4 heures par heure. Hein?
C'est ton vœu. Mais en fait, quelqu'un ne sait pas que c'est pas avec 4 heures de prière par jour qu'on accomplit une destinée. Mais c'est avec un cœur. Yes. Tu sais que la Bible dit que Anne priait beaucoup. Anne, dans 1 Samuel, chapitre 1, elle priait beaucoup. Mais elle priait avec l'amertume dans le cœur. Et tu la vois, elle priait. Chaque jour, elle allait monter, faire ses offrandes. Yeah. Donc ça prouve que tu peux. Dans les évangiles aussi, Jésus dit la même chose. Les pharisiens, là, ils prient. Il dit, vous priez comme ne faites pas comme les pharisiens qui se mettent debout auprès du temple en train de prier, puis on les voit. Ils ont déjà reçu leur récompense. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que les pharisiens ne priaient pas, il a dit que les pharisiens aussi priaient. Donc, attendez, faites attention, je ne suis pas en train d'encourager à ne pas prier, c'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a toujours des pharisiens ici. Les pharisiens n'est jamais loin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas en train d'encourager à ça. Mais je te dis que ce qui prouve que tu es en train de vivre la grâce de Dieu, ce n'est pas les accomplissements extérieurs. Parce que tu peux accomplir des choses extérieurement des années et puis l'année d'après, il n'y a plus rien. Mais ce qui prouve que tu es en train de vivre la grâce de Dieu, c'est les changements et les transformations que tu expérimentes à l'intérieur de toi. Yes. C'est pourquoi toi, à la fin de l'année, tu veux voir, est-ce que j'ai réussi à avoir ma voiture? Est-ce que j'ai réussi à trouver une go? Il y a quelqu'un qui cherchait 100 000. Hein? Est-ce que j'ai réussi à avoir une go? Il y a quelqu'un qui est là, est-ce que j'ai réussi à trouver un sac d'amis? Même ça là, ça sert à rien, frère. Il peut y avoir un moment où tu arrives comme Abraham et puis te dit laisse ta famille, laisse tes amis. Ok, bon, tu veux pas que je dise ça? Bon, d'accord, ok, peut-être que je dois partir. Hein? C'est pour toi. C'est pour toi. Je vais rester ici alors. Moi, je vais. Tu veux écouter? Non, parce que, écoutez, il faut chercher. Il n'y a pas de souci. Dieu fait grâce. Il peut te donner certaines choses, comme tu as besoin de voiture, de permis. Nous-mêmes, on veut ça pour aller chercher les âmes pour qu'ils reviennent à l'église, non? Oh, tu dis pas amen? Oui, on a besoin de permis voiture parce qu'on veut voir, on veut débarquer chez les gens en bas pour dire bon, je suis là. Donc descends maintenant. Hein? Descends. Tu n'as pas de savon, on va amener le savon pour toi. Tu n'as pas d'eau, on va amener de l'eau pour toi pour que tu puisses te doucher. Hein? 2026 là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Cette salle là va être remplie très vite. Ah, tu n'as pas dit amen, c'est que tu n'es pas avec nous. D'accord. Celui qui n'a pas dit amen n'est pas avec nous, non? Donc tu vois, il y a des bonnes choses qu'on peut désirer dans l'accomplissement. Ça, ce n'est pas des mauvaises choses. Avoir son diplôme, c'est une bonne chose. Il faut le diplôme. Mais, tu n'as jamais entendu qu'il y a des gens qui disent j'ai eu mon diplôme, mais je n'ai pas de travail? Donc tu peux avoir ton diplôme, mais il n'y a pas de travail derrière. Parce que Dieu n'ouvre pas la porte aux gens qui ont un diplôme. Dieu ouvre la porte aux gens qui ont un cœur. Oh yes. Je sais que quelqu'un est en train d'être bougé ce matin. Mais ça aussi, je suis en train de retirer l'ivraie pour mettre le blé divin. Je prie que le blé rentre en toi aujourd'hui. Tu veux que je continue? Hein? Non, écoute-moi bien. L'amertume peut venir parce que toi, ton focus, c'est trop des choses extérieures. Des choses qui peuvent disparaître. Des choses qui ne sont pas éternelles. Alors qu'un caractère, Dieu formé en toi, ça c'est éternel. Yes. C'est quand tu vas arriver à la fin, là, devant le trône tribunal de Christ. Dieu va te demander, c'est vrai, quelles sont tes œuvres, c'est vrai. Mais il va aussi regarder quel caractère et quel cœur tu as eu pour accomplir ça. Tu n'as pas vu que Jésus a dit il a dit, beaucoup vont chasser des démons en mon nom. Ils vont faire des miracles. Mais moi, à la fin, je leur dirai, I don't know you. Je ne te connais pas. Yeah. I don't know you. C'est-à-dire, entre toi et moi, là, peut-être que tu fais comme moi, mais nous ne sommes pas pareils. Quelqu'un me comprend, non? C'est pourquoi ce que Dieu cherche à faire dans ton cœur, dans ta vie, c'est bâtir ton cœur, c'est recentrer ton cœur, c'est réaligner ton cœur. Yes. C'est pour ça que les gens n'aiment pas quand on parle de message pour pardonner. Quand on parle de pardonner, si on parle de... Si je fais une série de 10 dimanches sur pardonner, au bout d'un moment donné que l'église va diminuer. Mais pas le JPV, pas le JPV. Mais si je parle comment augmenter ta source de revenus,
Comment augmenter tes finances? Makatara Mashayama. On va. Non, écoutez, c'est pour ça que j'ai béni Dieu parce que nous ne prenons pas le pari de gagner des âmes avec un message corrompu. Yes. Nous prenons le pari de gagner des âmes avec le bon message et de prêcher l'évangile. C'est pourquoi, oh frère, en 2026, attache-toi parce qu'on va prêcher des messages. Tu vas être secoué comme jamais auparavant. Mais on va te secouer pour que tu puisses bien accomplir ta destinée. Il y a quelqu'un en 2026, tu vas rentrer dans ton couloir. Amen. Non, tu n'as pas dit assez puissant, amen. C'est pas pour toi que je parle en direct. Je disais, fin d'année, bannis l'amertume, rends grâce à Dieu. Regarde ce qui a été, ce que Dieu t'a appris. Mon message va être puissant aujourd'hui, je crois. Je vais commencer. Je vais commencer. En fait, aujourd'hui, je voulais te parler de... Comme on parlait de la consécration, tu vois, je voulais te parler de pourquoi nous souffrons en Christ. Pourquoi les souffrances en Christ? Pourtant, Jésus est mort à la croix, ressuscité, afin que, normalement, nous soyons délivrés. Alors pourquoi il y a toujours des souffrances que nous vivons? Et c'est ce que vous ne comprenez pas pour la majorité d'entre vous. Quand tu vois ton année, tu as l'impression que tu as galéré. Or, tu n'as pas compris. Les souffrances que tu as eues durant ton année sont des opportunités pour toi d'accéder à la grâce de Dieu. On va commencer. Philippiens 1, verset 29. Non, quelqu'un n'est pas... On dit que ton voisin vient de dormir ici. Réveille ton voisin, dis-lui de se réveiller. Je suis en train de... Là, j'ai dit, c'est bon. Paul avait dit à Timothée, je crois que c'était 2 Timothée 3,10, il avait dit... Là, je peux mettre moi de Timothée 3,10. Je vais introduire avec ça. Regardez. Pour toi, tu as suivi de près. Non, tu n'as pas dit, tu as suivi de près. Oui, cette saison, tu vas commencer à suivre de près. Tu arrêtes d'être un chrétien qui vient juste à l'église le dimanche, après tu repars. L'église, ce n'est pas juste pour venir le dimanche, c'est pour commencer à suivre de près. Si on t'amène dans une bergerie, c'est parce qu'il y a un berger que tu dois suivre de près. Le premier berger, c'est Jésus. Et puis après ça, Jésus, le bon berger, Éphésiens 4, il a dit, je vous ai donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, pour pouvoir vous perfectionner, pour le perfectionnement des saints. Donc, viens à l'église qu'on puisse te perfectionner. Il dit, en 2026, on va prêcher l'évangile. Tu ne comprends pas, depuis tu galères, parce que tu cherches à faire ton évangile. Nous, on va se baser sur les Écritures. Sur les Écritures. C'est pas moi qui parle, c'est Paul qui parle. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Donc, la première chose qu'on suit de près, c'est l'enseignement. L'enseignement. Je répète ça. Première chose qu'on suit de près, c'est l'enseignement. Quand je te demandais combien de fois que tu as écouté les messages de dimanche dernier. Est-ce que tu as écouté les temps du mercredi? Première chose qu'on suit de près, enseignement. Écoutez, comment Jésus baptisait les disciples? Enseignement. Matthieu 13, rempli de paraboles que tu connais. Même des fois à l'écoute d'hymne, quand tu étais petit, tu voyais ça. Mais c'est quoi? C'est enseignement. C'est enseignement. Non, toi tu veux seulement, on vient, on t'impose les mains. Tes démons ont disparu. Mais sauf que la Bible dit que lorsqu'un démon est parti, demain, il va revenir avec 7 autres plus méchants. Je vais donner cette révélation-là, non? J'avais dit que quand les démons partent et qu'ils reviennent avec 7 autres plus méchants, c'est parce que les démons eux-mêmes s'attendent à ce que quand on les chasse d'une maison, que celui qui est dans la maison devienne beaucoup plus fort. Voici pourquoi il revient avec 7 autres plus méchants. Parce qu'il sait que quand on a chassé un démon, là il y a l'opportunité pour que Christ commence à remplir la personne. Ah, tu ne me suis pas. Voici pourquoi quand il est parti là, il ne revient pas tout seul. Avec 7 autres plus méchants. Oh yes. C'est ça. Après, il y a aussi Luc 11 qui dit la même chose. Donc, quand on est en train de t'enseigner et puis de te dire de rester attaché à l'enseignement, c'est pour empêcher que demain, quand les démons vont revenir, ils puissent reprendre leur place comme ils avaient auparavant. Yes. Parce que la Bible dit même dans Luc 11, il dit, vas-y, pense à dire, il dit, il entre dans la maison, non. Ok. Verset 46.
Sinon, c'est dans Luc 11 qu'il explique bien. Non, va dans Luc 11. En fait, dans Luc 11, il explique que la maison, en fait, ils ont trouvé la maison rangée. C'est-à-dire que quand les démons sont partis, je suis en train de t'aider. Écoutez, ça, je vous donne un mystère. Je suis en train de vous expliquer pourquoi dans ta vie il y a des combats. Pourquoi depuis tu es nouveau converti, mais tu as l'impression que tu ne décolles pas. Je t'explique pourquoi. Parce que quand le démon est parti, il revient avec 7 autres plus méchants, mais toi tu n'as pas rempli la maison. Je suis en train de t'expliquer, je suis en train de t'aider. Je suis en train d'aider quelqu'un. Regarde. Ok? Alors il s'en va. Écoutez bien. Il s'en va avec 7 autres plus méchants. Il entre dans la maison, s'établissent. Et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Verset 27. Oh. C'est avant. Vas-y, remonte. Ah, voilà. Donc, va au verset 24. Écoutez bien, suivez. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Ok? Donc, quand l'esprit impur a quitté une personne, il va dans des lieux, il est en train de chercher du repos. Mais il ne le trouve pas. Vous savez pourquoi? Tu veux que j'explique pourquoi? Parce que de la même manière que le Saint-Esprit aujourd'hui veut habiter dans le corps des hommes, de la même manière aussi les démons aussi leur logement, ce sont les corps des hommes. Oui. Je te redis ça encore. Et de la même manière, Satan ne fait que être le singe de Dieu. Donc tout ce que Satan fait, tout ce que Dieu fait, Satan aussi veut le faire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, lui, il veut habiter où? Dans notre corps. Donc qu'est-ce que les démons cherchent? C'est habiter dans notre corps. C'est là qu'ils trouvent le repos. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'esprit est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvons point. Il dit, bon, je retournerai dans ma maison, je suis sorti. Donc quand il est parti, il a fait son tour. Il dit, bon, est-ce que je ne vais pas retourner chez mon petit camarade où j'étais là tranquillement? Mais maintenant, regarde bien. Qu'est-ce qu'il regarde? Verset 25. Il dit, et quand il arrive, il trouve la maison balayée et ornée. Ça veut dire que dans la maison, là, il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien. La maison est vide. En fait, il trouve que la maison est déjà disposée pour le recevoir. Ah, voici pourquoi quand les gens se convertissent, ils viennent à l'église, ils sont tout feu, tout flamme. Et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, on ne les revoit plus. Ils peuvent commencer à prier pour dire, oh Seigneur, où sont passées les âmes? Où sont-ils? C'est normal. Pendant le temps où ils étaient là, on n'a pas assis en eux l'enseignement pour que la maison soit remplie de Dieu. Parce que ici, la maison était vide. Il manquait qui? Il manquait Dieu. Dans cette maison-là, on devait pas trouver une maison vide comme ça. On devait voir le Dieu vivant commencer à régner. Écoutez, vous avez déjà lu dans le tabernacle, à l'époque de Moïse, tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, il y avait des chandeliers. C'est que dans la maison, là, on devait trouver des chandeliers. Plein de propositions. On devait trouver des tables. On devait trouver l'autel des sacrifices. On devait trouver tout. On devait trouver des choses qui démontrent que Dieu est là. Quand une personne est dans une maison, on voit qu'il est là. Il y a des meubles, il y a des choses qui démontrent qu'il est là. Ainsi, qu'est-ce que Dieu veut faire par l'enseignement? Il veut commencer à ranger ton homme intérieur. Yes. Pourquoi tu arrêtes de galérer, de souffrir pour rien? C'est au début tu souffres. Tu as souffert parce qu'on n'a pas rangé ton intérieur. C'est pourquoi je prie que quelqu'un en 2026 va voir son intérieur, non pas vide, mais rempli de Dieu lui-même. Je dis non, tu n'as pas dit bon amen. Je ne parle pas à quelqu'un ici. Quelqu'un me comprend? Maintenant, remets-moi de Timothée 3,10. Donc il a dit, tu as suivi de près mon enseignement. Il a dit quoi? Mon enseignement. Avant même de parler de ma conduite, tu vois, même ma charité ici qui est l'amour. Nous savons tous que Dieu est amour. Mais il n'a pas mis ça en premier. La première chose qu'il a mis, c'est mon enseignement. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont tous leur définition de l'amour. Mais c'est seulement quand tu es connecté à mon enseignement que je peux t'expliquer qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Quand tu viens ici, voici pourquoi les gens du rejet. Oh, moi, on ne m'a pas parlé comme ça. Moi, on ne m'a pas accueilli comme on devait m'accueillir. Moi, quand j'arrive chez moi, normalement, ma maman, elle me fait un câlin, un bisou. Ici, on ne m'a pas donné d'attention. Donc tu penses que c'est ça l'amour de Dieu. Alors que l'amour de Dieu, c'est de t'enseigner. L'amour de Dieu, c'est de te rendre libre. Parce que par l'enseignement, on te rend libre. Yes. L'amour de Dieu, c'est de sortir de toi les prisons, les forteresses. Je parle à quelqu'un. Je prie qu'en 2026, tu sois rempli de l'enseignement divin. Yes.
C'est pourquoi pour te permettre de suivre de près mon enseignement, on avait commencé à parler de la consécration. Donc la dernière fois j'ai parlé de la consécration, j'ai parlé de renoncer. Est-ce que quelqu'un qui a commencé à renoncer à certaines choses? De toute façon, je t'ai dit, soit tu renonces, soit tu vas perdre. Parce que Jésus avait dit, soit tu perds ta vie, soit tu perds ce que tu dois perdre pour me gagner moi. Je prie qu'en 2026, tu perdes tout ce qui t'empêche de vivre Christ. Et puis maintenant, deuxième point qu'on va voir aujourd'hui. Oh yes, les souffrances. Oui, les souffrances. Dis-moi souffrir. Dis-moi souffrir. Je vais te montrer que souffrir, c'est un cadeau du ciel. Souffrir est une bénédiction de Dieu. Du moment où tu n'as pas commencé à souffrir, c'est la preuve pour moi que tu n'as pas encore eu ton opportunité pour commencer à avancer avec Dieu. Parce qu'après l'enseignement vient les souffrances. Après l'enseignement viennent maintenant les épreuves pour que ce qui a été semé en toi commence à prendre forme. Mais pour moi, Philippiens 1:29, je sais qu'il y a quelque chose aujourd'hui. Il y a quelqu'un, ta vie va changer encore aujourd'hui. Il dit que tu es venu avec de l'amertume. Ça va changer et on va voir Dieu sortir de toi au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Non, dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un puissant enseignement pour toi. Non, en fait, j'ai dit quelque chose. Je me suis dit dans mon cœur. En vrai, j'ai parlé de suivre de près, là, les 70, tout ça, là. Donc, on va commencer le groupe, c'est vrai. Mais je vais enseigner les choses pour 70 le dimanche. Je vais enseigner le dimanche. Non, je vais pas, non, on va parler un peu, oui, on va se débrouiller à côté. Mais le dimanche, là, on va parler des choses sérieuses. Parce qu'il y en a assez que tu sois à ton niveau. Il faut que tu montes. Et si nous, on monte, tu dois monter aussi. Si nous, on n'est pas descendu, tu ne peux pas descendre. Non, tu n'as pas dit Amen. Si nous, on n'est pas descendu, tu ne peux pas descendre. Si nous, on monte, ça veut dire que toi aussi, comme tu es en train de suivre de près, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut suivre de près? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut suivre de près? Tu vois, si nous, on avance, tu dois avancer. Est-ce que tu comprends? Si on avance là, tu dois avancer aussi. Tu vas avancer en 2026. Yes. Non, il y a Dieu qui est présent ici. Quand tu vois la liberté comme ça, c'est que Dieu est là. Je peux te montrer quelque chose? Car il vous a été fait la grâce. En fait, je redis ça différemment. Il vous a été fait une faveur imméritée. Celle par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc, le premier niveau de la grâce de Dieu, de la faveur pour toi, c'est de croire d'abord en lui. Le deuxième niveau, c'est de commencer à souffrir pour lui. Oui. Le premier niveau, c'est ta foi qui est sur lui, bâtie sur lui. Le deuxième niveau, quand tu commences à rentrer dans les choses puissantes, les choses profondes, c'est quand maintenant on commence à te voir souffrir pour lui. Je dis que tant que je sais que tu n'as pas encore commencé à souffrir pour Jésus, je sais que pour le moment là, potentiellement, tu risques de retourner en arrière. Je peux relire ça encore? Il vous a été fait la grâce, l'opportunité, la faveur. Premièrement, par rapport à Jésus-Christ. De quoi? De croire en lui. Mais le deuxième niveau, c'est de souffrir. Voici pourquoi 2025, tu vois, tu as l'impression que c'était une année pourrie. Parce qu'il y a eu des souffrances. Mais tu n'as pas compris que ces souffrances-là sont venues comme l'opportunité de Dieu pour te donner de monter. Donc, toutes les choses sur lesquelles tu penses que tu as galéré en 2025, ce n'était pas pour t'enterrer. C'était pour que ce qui est en toi commence à sortir. Oh yes. « 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Je te montre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. J'ai dit que 2026, on avait annoncé depuis les 1 an la saison de la croissance surnaturelle. Tu vas croître de manière surnaturelle. Tu vas pas te reconnaître. Tu vas pas te reconnaître. On peut lire ça ensemble. Car nos légères afflictions, nos légères souffrances du moment présent produisent pour nous
Au-delà de tout, tu vois, les afflictions et les souffrances viennent produire en toi quelque chose. Au-delà de toute mesure. Ça veut dire que ce que produit les souffrances, tu ne peux pas mesurer ça. Tu ne peux pas estimer ça. Ça produit quoi? Un poids éternel de gloire. Yes. C'est quand tu es passé par les souffrances que tu as accès maintenant à une dimension supérieure de gloire. La gloire de Dieu. Et il dit, verset 18, il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que tu vois, quand tu es en train de passer par les souffrances, les choses visibles n'arrivent pas à t'aider. Les choses visibles ne peuvent pas te sortir de là où tu es. Tu vois, quand tu commences à souffrir dans ton âme et à être attristé, dis-moi quel âge, écoutez, dis-moi quelle dépression de ton âme peut sortir avec de l'argent. Dis-moi qui tu as déjà vu depuis qu'on a donné 1 million d'euros, la peur a disparu. Dis-moi. Yes. Mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le verset d'avant, il a dit que, premièrement, la grâce que nous avons, c'est de croire en lui. Deuxièmement, de souffrir pour lui. En fait, la souffrance, c'est pour toi l'opportunité de démontrer que tu as la foi en Dieu. En fait, la souffrance, c'est pour toi l'opportunité qu'on voit vraiment que tu es un homme de foi. Voici pourquoi il dit ici qu'elle nous détourne le regard des choses visibles. Parce que les hommes charnels regardent les choses visibles. Mais les hommes spirituels regardent aux choses invisibles. Donc quand les souffrances viennent, c'est pour faire de toi un homme de foi, une femme de foi. Quand les souffrances viennent dans ta vie, c'est pour te rendre mature. C'est pour te faire monter. Oh, je prie que quelqu'un monte en 2026. Amen. C'est pourquoi mon premier point, c'est que souffrir pour Christ est l'opportunité pour toi de démontrer ta foi. C'est l'opportunité pour toi qu'on voit véritablement en qui tu as foi. Et est-ce que tu ne crois pas seulement en Dieu, mais est-ce que tu as aussi commencé à vivre la dimension de la foi de Dieu dans ta propre vie? Ok, je dois expliquer ça ou pas? Parce que c'est une chose d'avoir foi. Écoute, remets-moi mon premier passage, Philippiens 1, 29. C'est une chose d'avoir foi en Dieu. C'est une chose de commencer à démontrer la foi de Dieu. Quelqu'un me suit? Regardez. Non seulement de croire en lui, d'avoir foi en Dieu. Après, il dit maintenant, mais encore de souffrir pour lui. En fait, par les souffrances, tu commences à démontrer que toi, tu as maintenant la foi de Dieu. La foi en Dieu, ça veut dire que je crois en Camélia, par exemple. La foi de Dieu, ça veut dire que la même foi que Camélia a, c'est la foi que j'ai. Jésus n'est pas venu sur la terre seulement avec la foi dans le Père. Il a démontré le Père. Donc, il avait la foi du Père en lui. En fait, il dit ici que le premier niveau dans la vie chrétienne, c'est d'avoir foi en Dieu. Le deuxième niveau, c'est qu'on commence à voir que Dieu a une foi au travers de toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est comme ça que Jésus a accepté de souffrir. Parce que Jésus n'avait pas seulement foi dans le Père, il avait lui-même la foi du Père. Ça veut dire que tel le Père pensait, tel Jésus pensait. Tel le Père voyait les choses, tel Jésus lui aussi, il voyait les choses. Tu vois, Dieu te donne par les souffrances l'opportunité de monter au niveau de foi. Je prie que quelqu'un monte en niveau de foi. Je prie que quelqu'un passe à un niveau supérieur de foi. Tu ne m'as pas donné assez puissant, amen. Tu mets moi les chutis, s'il te plaît. J'aime bien les chutis. Quelqu'un me suit? Non, écoute-moi bien. Ta foi en Dieu va te faire acquérir des choses. Mais la foi de Dieu formée en toi va te faire devenir comme Dieu. Donc tu vois, quand tu es en train de prier pour dire Seigneur, ouvre-moi la porte, ouvre-moi ceci, donne-moi ça, donne-moi ci. Tu vois, tu es en train de démontrer que tu crois en lui, donc tu as la foi en lui. Mais il y a un moment où tu n'as pas besoin de prier pour qu'on ouvre les portes. Il y a un autre moment où tu te présentes avec ce qu'on appelle la foi de Dieu en toi. Et c'est ça qui fait que Jésus peut venir devant un mort, mais ne pas prier pour dire Seigneur, ressuscite-le. Mais va dire Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Parce que je n'ai pas foi en Dieu. J'ai en moi-même la foi de Dieu. Donc,
Je suis en train de t'expliquer qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie. Je te montre comment tu vas monter à une dimension supérieure. Je dis que 2026, c'est la dimension de la foi de Dieu, pas la foi en Dieu. La foi de Dieu, la foi de Dieu. Donc cette année, tu as eu des souffrances. Parce qu'il fallait qu'on commence à former en toi la foi de Dieu. Et il dit, cette foi maintenant est accompagnée d'un poids éternel de gloire. N'est-ce pas glorieux de voir que Jésus, devant un mort, n'a pas besoin de prier des heures, se mettre à genoux pour dire, oh Père, ressuscite-le. Mais de venir et de dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et tu sais, même à un moment, Jésus va dire qu'il a dit ça pour qu'eux-mêmes croient que c'est le Père qui l'a envoyé. Donc, en fait, si c'était Jésus, il n'aurait même pas parlé à haute voix. Il aurait seulement tendu sa main. Il m'a pris ma main là, on se relève. Mais comme il y avait des hommes autour de lui, il fallait maintenant aussi emmener ces hommes-là à comprendre ce que Jésus faisait. Et à ce qu'eux aussi, leur foi grandisse. C'est-à-dire que tu n'as pas compris. C'est pour ça que tu as de l'amertume. Tu n'as pas compris comment. Ce par quoi tu es passé cette année, c'était pour commencer à t'édifier et te fortifier. C'était pour te casser et puis te reconstruire. C'était pour arracher et puis semer. Yes. En fait, c'était pour que tu rentres dans la vraie vie chrétienne. Je crois dans 2 Pierre. Il y a un verset comme ça qui dit, dans 2 Pierre, je crois, 1 Pierre, je crois, il dit, afin d'être un bon chrétien. 1 Pierre 4. Je peux te retrouver ça? Est-ce que tu veux ça? Je vais te montrer comment souffrir pour Christ. C'est même pas être un pasteur, un bishop. C'est un niveau chrétien basique. C'est un niveau chrétien commun. C'est le commun des chrétiens. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Je crois que c'est dans 1 Pierre 4. Hein? 1 Pierre 2,12. Il dit quoi? En fait, il dit que c'est le... J'ai vu ça cette semaine. Je crois que c'est dans 1 Pierre 3 ou 4. Il dit c'est afin d'être un bon chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Si tu peux me retrouver ça. Il dit... C'est 1 Pierre 3, ok. Je crois que c'est ça. Attends. 1 Pierre 3. Ok. Parce que j'ai vu ça. Oh my goodness. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est quoi? Bon, je vais retrouver ça. Mais c'est dans 1 Pierre 3 ou 4. Je n'ai pas le temps de tout lire. Là, il faut que j'avance. Mais souffrir. Est-ce que c'est ça? Si vous de tout ça, je... 1 Pierre combien? C'est 1 Pierre combien? Vas-y, mets-moi 1 Pierre 4,16. Shalamaladabar. Voilà, c'est ça. 1 Pierre 4,16. Ok. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Quelqu'un me suit? Il dit, si quelqu'un souffre comme quoi? Comme chrétien. Donc, on n'a pas dit si quelqu'un souffre comme pasteur, ou comme apôtre, ou comme bishop. On a dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Les amis, la souffrance, ce n'est pas un niveau où tu es arrivé loin. C'est un niveau normal pour toute personne qui est rentrée en Christ. Yes. Tu veux devenir un bon chrétien, tu dois souffrir. Et en souffrant, on verra que tu n'as pas seulement foi en Dieu, mais que tu révèles la foi que Dieu a. Donne-moi puissant, amen. Amen. Si quelqu'un souffre comment? Comme chrétien commun, comme chrétien banal,
comme chrétien basique, mais qu'il souffre seulement. Tu vas souffrir beaucoup l'année prochaine. Ah, tu dis pas amen, c'est bizarre. Il dit tu vas souffrir beaucoup l'année prochaine. Oui. Attends, mais tu veux que je t'aide? Ok, 1 Pierre 4, verset 1. Je vais aider quelqu'un parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. 1 Pierre 4, verset 1. Écoute, regarde ça. Tu vois, parce qu'il y a quelqu'un qui dit non. Attends, regardez. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Je peux te dire quelque chose? C'est quand tu commences à souffrir dans ton corps que tu entres dans une dimension où le péché ne peut plus avoir atteinte sur toi. Oh yes. Parce que pourquoi il a dit armez-vous de la pensée de souffrir. Tu sais, le seul qui n'a jamais péché sur la terre, tu sais qui? C'est Jésus. Mais la première chose que Jésus a faite, depuis le début jusqu'à la fin, c'était qu'il avait déjà eu la pensée de souffrir. En fait, dès que Jésus est entré sur la terre, il savait déjà qu'à la fin là, I have to die. Je dois mourir. Donc Jésus a vécu une vie où du début jusqu'à la fin, dans sa tête, il y a une seule pensée. C'est que je suis ici pour mourir. Je suis ici pour souffrir. Voici comment Jésus le Christ n'a pas péché. Il a choisi ses souffrances. Parce qu'il sait très bien que celui qui pêche aura aussi d'autres types de souffrances. Tu n'as jamais vu comment pécher, tu souffres. Ah ouais? On va le dire. Hein? Quand tu as péché, la culpabilité commence à te ronge. Quelle souffrance! Hein? Écoutez, je vais vous aider. Souffrir pour Dieu, c'est le niveau qui t'emmène dans la haute intimité avec lui. Yes. C'est pourquoi elle a dit, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On sait très bien que ce qui met une séparation entre Dieu et les hommes, c'est le péché. Donc quand le péché s'arrête, la souffrance t'emmène dans une dimension qu'on appelle intimité, qu'on appelle profondeur. Je peux avancer? Maintenant, Philippiens 3, verset 10. Avançons. Il va dire, ainsi, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, et puis la communion de ses souffrances. Donc dans les souffrances pour Christ, il y a ce qu'on appelle une communion ou encore une intimité. Je peux te dire quelque chose? Les gens normalement qui dans ta vie sont le plus proches de toi sont ceux qui ont souffert avec toi. Tant que vos relations amicales n'ont pas passé l'épreuve de la souffrance, cette relation n'est pas encore vraiment fermement établie. C'est le jour où on a commencé à passer des galères ensemble, que tel il a souffert, tel j'ai souffert. Vous n'avez jamais vu que, écoutez, attends, en fait tu ne me crois pas. Bon, alors quand toi tu sors de ta relation là, tu as ton gourmand. C'est quelqu'un qui vient te consoler dans le gourmand. Tu vois, c'est quand tu es dans la souffrance que maintenant quelqu'un vient et puis ton ami maintenant finit. Bon, bref. Hein? Ton soi-disant meilleur ami là, ça commence à devenir bizarre. Je dis, oh, c'est lui qui était là pour moi dans ma souffrance. Hein? Non, c'est lui que je n'allais pas bien, il était là. C'est lui, non, j'étais perdu. C'est lui qui m'a donné son épaule. Hein? Alors que toi-même, avec tes copines, tu disais que non, lui, il est moche, lui, jamais de la vie. Hein? Hein? Depuis, tu dis non, lui là, franchement. Et puis les filles disent non, mais tu parles toujours avec lui, tu es toujours avec lui. Donc, tu sais que c'est pas, quelque chose. Non, il n'y a rien. Et puis le jour où ton copain là, il est parti, ton cœur est brisé. Celui qui t'a ramené un petit gâteau, un petit McDo. Je parle à quelqu'un ici, on dirait. C'est là comme ça que celui qui était trop moche, bizarrement, il devient le glorieux, il devient le beau, il devient le qui? Il devient ton Chris Bond.
que les souffrances créent de l'intimité. Les souffrances créent de la proximité. Les souffrances créent de la communion. C'est pourquoi même quand les gens viennent en Christ, des fois on a du mal à les retirer de ces vieilles relations toxiques. On a du mal parce que, en fait, je peux t'expliquer quelque chose. Même quand tu reviens à Jésus, comment on fait pour retirer les relations toxiques de ton cœur? On compare les niveaux de souffrance de ton copain et puis de Jésus. Quelqu'un n'a pas compris ça? On te montre comment Jésus a beaucoup plus souffert pour toi. Et comment Jésus t'aime d'un amour véritable. En fait, on te montre comment l'amour de Jésus est le seul amour que personne ne peut te donner. Comment? Parce qu'il a accepté de porter à la croix tes péchés. En fait, il a accepté de prendre sur lui le plus haut niveau de souffrance. Et que ce que le gars te donne là, ce n'est pas le vrai amour. Mais le vrai amour est démontré par la véritable souffrance qu'une personne a endurée pour toi. Aïe, 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 aïe. J'espère que je parle à quelqu'un. Je te dis que la souffrance crée la proximité. En 2026, tu vas être un intime de Dieu. En 2026, il va reposer sur toi un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Yes. C'est pourquoi même il dit au départ, la puissance de sa résurrection, mais elle ne sera jamais manifeste sans la communion de ses souffrances. Quand j'ai pris pour toi que tu puisses souffrir, c'est une prière beaucoup plus puissante. Que tu puisses recevoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que c'est quand tu vas souffrir que tu vas vraiment comprendre quelle est la dimension et la profondeur de son amour. Voilà quelqu'un. Tant qu'on te dit que Dieu t'aime là, toi-même tu banalises. Parce que toi-même tu ne pries pas. Parce que toi-même tu ne lis pas ta Bible. Parce que Jésus est mort pour toi. Mais tu vois, quand tu n'es pas conscient des souffrances qu'il a eues, parce que tu te permets même de dire, bon, je vais passer un jour sans prier. Un jour sans... Tu vois, tu n'es pas conscient des souffrances qu'il a endurées. Et tu ne vois pas à quel point ces souffrances sont supérieures à ce que tu vis. Et c'est quand tu commences à souffrir et que ça devient dur, que tu commences à dire, non, il faut que je revienne à lui. Il faut que je revienne dans sa présence. Il faut que je me rapproche de lui parce que il n'y a que quelqu'un qui a connu un plus haut niveau de souffrance que toi qui peut te permettre de monter et de sortir des souffrances dans lesquelles tu es. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ton cœur était toujours blessé parce que tu voulais trop contourner. Accepte les souffrances. Tu verras que c'est dans les souffrances que ton cœur va guérir. Yes. Ton cœur ne guérit pas. Parce que tu vas voir que Dieu va venir, il va te dire, oh voici, il t'aime. Ça c'est l'étape numéro 1. Mais l'étape numéro 2, c'est que quand il t'a montré qu'il t'aime, il va attendre que tu sois sur le chantier de bataille et que tu puisses obéir malgré les oppositions. À ce moment-là, maintenant, tu vas voir que ton cœur va connaître une transformation. 1 Pierre 1, verset 22. Je dois aider quelqu'un parce que tu dois guérir aussi. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est l'obéissance qui purifie ton âme. Voici pourquoi tu souffres. En fait, Dieu emmène des situations d'opposition pour te forcer à obéir. Pour te forcer à obéir. Et il sait que quand tu vas obéir, ton âme sera purifiée. C'est pourquoi Dieu peut te dire, pardonne, tu ne don't want. Oh, mais est-ce qu'il mérite vraiment de pardonner? Tu n'as pas compris. Est-ce que tu méritais toi-même d'être pardonné? Donc Jésus a accepté de souffrir pour quelqu'un qui ne méritait pas de pardonner. Jésus a marché dans l'amour. Maintenant, toi, on te dit aussi, accepte de pardonner. Il dit, non, mais lui, là, il ne mérite pas ça. Comment il ne mérite pas ça? Ce n'est seulement quand tu vas passer par ça que tu vas voir l'amour de Dieu jaillir au-devant de toi. Je peux te prouver ça? Non, tu ne veux pas en dire que tu n'es pas là. Éphésiens 5, verset 1. En 2026, tu rentres avec un cœur nouveau. Et tu vois, normalement là, tu aurais dû dire un bon amen et même lever tes mains pour recevoir. Non, je répète ça encore. 2026, tu rentres avec un cœur rempli de l'amour de Dieu, rempli de la présence de Dieu.
Un cœur qui va te donner d'avoir accès à l'intimité. Un cœur qui va t'emmener dans les profondeurs avec Dieu. C'est le moment de tel il est, tel tu es, dans ce monde, dans ce monde, dans ce monde. Écoutez, regardez. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Qu'est-ce qui veut imiter Dieu ici? Enlève ta main, tu veux imiter Dieu? Tu veux imiter Dieu? Qu'est-ce qui veut vivre Dieu? Tu veux vivre Dieu, non? Alors, il a dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Maintenant, on va aller au verset 2, il va expliquer comment on fait ça. Il dit, et marchez dans la charité. En fait, ici, le mot, c'est amour. Donc, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Comment? Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comment Jésus a marché dans l'amour et nous a montré qu'il nous aimait? C'est parce que sur la terre, il s'est livré, il a vécu une vie de souffrance, il a vécu une vie de sacrifice. Et on dit que ça a été maintenant devant Dieu, l'offrande, le sacrifice de bonne odeur. Je peux te dire la vérité? Dieu aime le sacrifice. C'est pourquoi même il va dire, pas un vieux sacrifice, un sacrifice de bonne odeur. Je vais faire une parenthèse pour quelqu'un. Tu sais pourquoi tu as souffert mais que tu n'es pas monté? Ton sacrifice avait une mauvaise odeur. Est-ce que tu veux que je t'explique ça? Mais je dois m'arrêter. Non, je dois m'arrêter mais je continue. Souhaites-tu que je te démontre comment un sacrifice peut avoir une bonne odeur, une mauvaise odeur? Tu veux que je te montre? Non, tu ne m'as pas dit amen, je ne veux pas. Non, parce que, en fait, la vérité, c'est qu'en 2026, tu vas souffrir quand même. Ouais. Et du coup, si tu souffres, mais en plus, mauvaise odeur, tu vas perdre du temps. Mais est-ce que tu veux que ça sacrifice souffrance, mais de bonne odeur? Est-ce que tu veux ça? Tu veux ça? Hein? Je vais te montrer quelque chose. Un sacrifice pour Dieu et de mauvaise odeur. Quand dans la souffrance, tu commences à être ingrat et à murmurer. Voici pourquoi en 2025 tu as souffert, mais tu n'as pas eu la gloire après les souffrances. Parce que dans ton cœur, tu étais ingrat, manque de reconnaissance et tu murmurais. Je peux montrer ça à quelqu'un? Tu vas monter, tu vas monter. Je me réjouis pour toi parce que je sens que là, tu vas devenir bâti. 1 Pierre 4, verset 13. Regarde ça. Marcus Kalava Antali Lavas. Il dit, réjouissez-vous. Il faut que tu suives ça bien. Écoutez, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances. En fait, quand dans les souffrances, il n'y a pas la joie en toi, tu es en train maintenant d'amener une odeur que Dieu n'agrée pas. Parce que Dieu regarde au cœur. Et donc dans le cœur là, on doit voir qu'il y a de la réjouissance. En fait, ce que Dieu aime, c'est la disposition du cœur de l'homme. En fonction du cœur de l'homme, Dieu se sent à l'aise. C'est pourquoi Dieu a voulu habiter à l'intérieur de nous. Donc tu vois, quand maintenant il n'y a pas de joie, ça on voit comme, c'est comme si tu donnes la maison à quelqu'un. Et puis imagine tu es avec quelqu'un dans une maison, mais lui plus fort. Man, tout ça là, il s'est défait. Tu vois, ton voisin fait genre comme si, non, quand lui, les gens ont une bonne odeur, lui, il est là tranquille, non? On te voit. Hein? Après, tes yeux te piquent, tu commences à... Aïe, maman. Ai-je menti? Non, est-ce que j'ai menti? Donc, quand dans ton sacrifice, dans ta souffrance, il n'y a pas la joie, ce qui se passe, c'est que tu relâches une mauvaise odeur. Et le Dieu qui habite avec toi dans l'intimité n'arrive plus à avoir accès à toi. Je peux te montrer ça? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Après la souffrance, il y a toujours la gloire qui apparaît. Mais pour qu'il y ait la véritable joie de Dieu dans la gloire, alors il faut d'abord la joie dans la souffrance. Oh yes. Yes. Donc ça veut dire que quand tu souffres, c'est le moment où tu dois être comme les apôtres pour dire, on est en prison,
Mais on est dans la joie. C'est pourquoi Paul est avec Silas en prison. Mais ils sont dans la joie. Ils ont commencé à louer, à adorer, à dire, oh yes, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oui. Ils ont commencé à louer. Louer. Ils ont commencé à louer. Bien sûr. Parce qu'ils ont dit que nos souffrances sont pour nous un sujet d'action de grâce, de joie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2025 que tu as vu avec mépris, avec peine, alors que c'était ça pour toi l'ascenseur de ta croissance? Yes. Jas, joue, on va commencer à atterrir. Vas-y, je prends la batterie. Shalamada. Oui. Tu n'as pas changé. Tu es vivant. Oh yes. Oui, tu agis encore. Tu agis encore. Tu es vivant, vivant, vivant. Oui, tu agis encore. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es vivant, vivant, vivant. Oui, tu agis encore. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis encore. Tu agis encore. Et tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es vivant, vivant, vivant. Oui, tu agis encore. Tu agis encore. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Écoute-moi bien. Je sens que Dieu est là, que Dieu a rempli ton cœur aujourd'hui. Yeah. Écoute-moi bien. Les souffrances sont l'opportunité pour toi de décoller. Quand les disciples à l'époque voyaient des souffrances, des oppositions, tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient déjà dans la joie parce qu'ils savaient qu'il y avait une possibilité d'aller plus loin avec Dieu au travers de ça. Tu sais à quel moment tu vas souffrir? Quand on va t'injurier, quand on va t'insulter, quand pour Dieu, tu vas avoir de la tristesse parce qu'il y a des choix que tu ne feras pas. Il y a des endroits que tu vas dire non, moi je ne vais plus là-bas. Et tu vois que des gens vont t'abandonner. Là, tu vas souffrir. Je parle à quelqu'un. Prends-moi mon livre, s'il te plaît. Je vais finir avec ça. Je peux te parler? Je peux commencer, je peux clôturer. Je lisais ça. Et puis, c'est pour donner des points pratiques, tu vas voir. Et puis, il disait des phrases d'endroits où tu vas souffrir. Il dit, my God. Je te lis ça un peu. Il dit, il avait dit, regardez, résister à la pression est un des accomplissements des souffrances de Christ. C'est-à-dire quand dans ta vie, il y a la pression, c'est une manière pour toi de passer par la souffrance. Quand tout le monde te met la pression, yes. Il y a des gens, vous avez arrêté de servir parce qu'il y avait trop de pression. Mais tu n'as pas compris, c'était pour toi, là, une opportunité de te tester et de voir comment ton cœur se positionne quand il y a la pression. En fait, je vais t'aider. Dieu veut que, de la même manière qu'avant les souffrances, tu étais en joie. Quand les souffrances arrivent, tu sois en joie aussi. Ainsi, dès que la joie a disparu, c'est à ce moment-là que ton sacrifice devient un sacrifice de mauvaise odeur. Endurer les trahisons. Oh yes. C'est un signe de souffrance que tu vis pour Christ. Endurer les trahisons. Oui. Quand on te trahit, maintenant tu dis, moi je vais aimer. Tu vois, depuis là tu dis, oh mais on m'a trahi, moi je ne fais plus confiance aux gens. Tu viens d'échouer.
Parce que combien de fois tu as trahi Jésus? Jésus t'a aimé, il a dit reviens. Reviens. Toi, tu veux faire ton chemin. Et puis maintenant qu'on t'a trahi, toi, tu veux dire, oh, moi, on ne me trahit pas. Toi, tu ne trahis pas. Tu es qui? Tu es qui? Voici pourquoi ta vie est dure. Tu trahis Jésus depuis ton temps de le suivre. Tu ne le suis pas. Et puis maintenant, quelqu'un te trahit, je veux faire le plus grand. Ah. Je peux parler encore? Ah. Endurer les heures de prière, c'est une manière de souffrir. Ouais. Endurer les nuits blanches pour prier, c'est une manière de souffrir. Oh yes. Là, tu ne veux pas prier. Et puis tu veux ce que nous on a. Hein? Mais tout le temps c'est dans Netflix. Netflix and chill. Eh bien chill toujours. On se voit dans 1 an. Chill toujours. Je vais pas avancer. Endurer la tristesse. Avez-vous oublié que Jésus à Gethsémane avait son cœur rempli de tristesse? Mais malgré ça, il a dit, je suis rempli de tristesse, mais je ferai la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit, oh, si seulement la coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Il y a quelqu'un qui va commencer à entrer dans cette vie-là. Il dit, je suis triste, tout ne va pas bien, mais toutefois, ce que Dieu a dit, je vais le faire. Et puis je parle à quelqu'un. Et alors, on ne t'aime pas, et alors? Je suis aimé de Dieu. Et je vais aussi aimer les gens. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime pour aimer. Je vais aimer parce que je suis aimé de Dieu. Endurer les accusations. On t'accuse. Tu as fait ci, tu as fait ça. C'est toi qui as mangé le dernier poulet dans le frigo. On t'accuse de choses que tu n'as pas faites. Depuis que tu es en Christ, on dit même que tu es devenu pire qu'avant. Pourtant, tu veux aimer les gens. On t'accuse de mauvaises choses. Mais au lieu de toi, tu veux dire non, mais pourquoi vous dites ça? Vous n'avez pas eu mon changement. Ne prouve rien. Ferme ta bouche. Endure. Et dis, je vais aimer. Je vais persévérer. Je vais continuer. Je vais continuer. Yes. Je parle encore à quelqu'un. Endurer la jalousie. Les chrétiens, quand ils voient des jalousies autour d'eux, ils disent toujours, bon, celui-là c'est un sorcier comme il est jaloux. Bon, mais toi aussi, quand tu as vu que tu es jaloux, comment ton cœur a réagi? Tu as commencé à le critiquer. Toi et lui, vous êtes la même chose. Marc 15, 10, car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par jalousie. On avait vendu Jésus par jalousie. Et quand on est jaloux de toi, quand tu veux commencer à faire le mec pour dire, oh mais c'est quoi son problème, tout ça, calme-toi. Tu as une opportunité ici pour démontrer que tu es en Christ. Tu as une opportunité ici pour montrer que tu as la foi de Dieu en toi. Oh, tu ne peux même pas laisser puissant, maintenant dis que c'est pas pour toi. Yes. Endurer le comportement décevant des hommes. Yes. Les gens te déçoivent semaine après semaine. Mais malgré ça, ton cœur reste le même. Tu continues d'aimer. Tu pardonnes la déception. Ce n'est pas quand tu vas recevoir, oh, que Dieu va te dire, non, ma fille, je t'aime. Non. C'est quand tu vas dire, j'ai vu. Jésus, on l'a déçu. Oui, Judas l'a trahi. C'est une déception grave. Jésus a passé une nuit de prière pour choisir Judas. Mais malgré ça, à la fin, Judas l'a trahi. 3 ans, il a pris avec Judas, il a investi en lui, il a enseigné, montré les voies. Mais quelle déception! Mais la Bible dit que Jésus savait que c'était au travers de Judas qu'il allait être livré. Malgré ça, jamais tu verras que Jésus a dit, Judas, je te retire des 12. Je continue de t'aimer. Tu vois, ta clé à toi, c'est pas de retirer les gens. C'est de dire, malgré que tu m'as déçu, mais je vais t'aimer quand même. Tu m'as déçu, mais je vais prendre mon cœur. Je vais dire, on va l'aimer comme jamais auparavant. En fait, tu as oublié que c'est quand les gens verront que tu vas les aimer malgré les oppositions, qu'ils vont enfin croire à l'amour de Dieu. Parce que si tu aimes les gens quand ils font tout bien, comment on va croire qu'il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes? Les hommes aiment les gens quand tout le monde fait tout bien pour lui. Il n'y a que quand... Écoutez, il n'y a que quand quelqu'un t'aura fait quelque chose de très grave, de très dur, d'impardonnable.
Mais que malgré ça, toi, tu vas venir auprès de lui pour lui pardonner. À ce moment-là seulement, il pourra croire en l'amour de Dieu. Tout le temps, tu parles disant, oh, mais Jésus est vivant. Jésus t'aime. Jésus est avec. Jésus peut te sauver. Jésus peut te relever. Mais quand on te demande de démontrer Jésus, la souffrance est trop grande, tu abandonnes. C'est la vérité. C'est la vérité. Les hommes s'aiment parce qu'on fait tout bien pour eux. Mais au moment où il fait mal, c'est au moment où il doit trouver quelqu'un, un chrétien, qui vient le voir. Pour lui dire, je sais que tu as mal fait. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Relève-toi, je suis avec toi. C'est ça la vérité. En 2026, que Dieu fasse de toi un démonstrateur de Jésus-Christ sur la terre au nom de Jésus. En 2026, que tu sois l'homme, la femme qui marche avec une distinction sur sa tête. Parce qu'on sait que toi là, tu n'es pas comme les autres. Je ne parlais pas à quelqu'un que ton ami n'est pas assez puissant. Yes. Quelle gloire nous avons si on rend le bien quand on nous fait du bien. C'est quand on te fait du mal, tu dois rendre le bien. Là, on verra la gloire de Dieu. Donne-moi un puissant amen. Alors tu vas lever la main, on va prier. Yes. Yes. Dieu est en train de te bâtir, de te construire, pour t'emmener plus loin, pour t'emmener à faire la différence. Dieu est en train de te prendre pour faire en sorte que tu ne retournes plus jamais en arrière, mais qu'au contraire, tu sois un instrument par lequel il passe, pour que ceux qui étaient abattus soient relevés, pour que ceux qui étaient au sol commencent à croire que l'espoir est toujours disponible, pour que les gens qui avaient perdu la foi, quand ils te verront, ils diront non, la foi c'est encore possible. La foi c'est encore possible. La foi c'est encore possible. Alors élève la voix. Élève la voix. Et dis Seigneur, me voici aujourd'hui. Malo Salavadia. Il est après ce message, je prends la décision. Je prends la décision de moi aussi comprendre, accepter la grâce de croire en toi, mais aussi de souffrir pour toi. La grâce de me donner pour toi. Je me donne complètement. Je donne mon cœur. La meilleure décision pour toi avant 2026. C'est-à-dire, Seigneur, les souffrances, les persécutions, les injures, les mépris ne seront pas pour moi une occasion d'éloignement, mais au contraire de proximité. Au travers de ça, je reviendrai à toi. Au travers de ça, on verra ta gloire, on verra ta vie, on verra ton amour. Élève la main, tu commences à prier. Tu mets-toi debout, mets-toi debout. Tu mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Mais élève la voix et dis Seigneur, me voici aujourd'hui. Je viens finir l'année en beauté, en prenant la meilleure des décisions. La meilleure décision, c'est d'aller plus loin avec toi. La meilleure décision, c'est d'avoir une intimité beaucoup plus profonde et d'avoir une dimension de foi beaucoup plus grande. Et comment tu veux engendrer ça? Enfanter ça, c'est par les souffrances. C'est parce qu'on va endurer. C'est par le renoncement. C'est par la mort à nous-mêmes. Aujourd'hui, ce dernier dimanche, soit un dimanche de mort, afin que je vive la résurrection. Soit un dimanche de dépouillement, afin que le blé soit semé dans ma vie. L'ivraie va sortir de moi. L'ivraie ne va demeurer. Car je vais pardonner. Car je vais aimer. Je vais encourager. Je vais persévérer. Je serai patient. Je serai un homme de foi. Je serai une femme de foi. Élève la voix et parle sur ta vie. Et parle sur ta vie. Et dis Seigneur, malgré les souffrances, malgré les oppositions, malgré les accusations, je ne vais pas abandonner au nom. Au contraire, on va me trouver encore beaucoup plus fort. On va me trouver vaillant. On va me trouver comme instoppable. 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 En 2026, rien ne pourra me décourager. Rien ne va ôter ma joie. Rien ne va ôter ma paix. Ma joie sera gardée. Ma paix sera gardée.
Oh non. Oh non. Malaya Maria. Oh. Shaya Maria Maria. Il vivant. 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 Oui, tu agis encore. Aïe, 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 aïe. En 2026, tu es vivant. Oh oui, Shaya Maria. Shaya Maria. Oh oui, tu agis encore. Oui, tu n'as pas changé. Tu n'as pas. Oh oui, tu es vivant. Aïe, Imaya. Oh oui, tu es. Tu n'as pas changé. Ah oui, tu es vivant. Tu agis encore. Tu n'as pas changé. Oh oui, tu es vivant. Shaya, Imaya. Oh, dans ma vie, tu agis. Oui, tu n'as pas changé. Tu es vivant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh oui, tu agis encore. Tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Là où tu es, mets-toi debout, on va prier. Yes. Sinon, reste assis, tu es à genoux, à terre. En tout cas, mets-toi debout, mets-toi sur une position, on va prier. Tu peux baisser le toucher. Tu peux baisser le toucher. On va prier. Et tu sais, après ce message, est-ce que quelqu'un était béni par ce message ou pas? Non, est-ce que tu as été béni par le message? Je ne sais pas. Le temps est avancé. Mais, on va prier. Et ensemble, tu sais, c'est fini la faiblesse. Yes. C'est fini le temps où on dirait que Satan peut faire ce qu'il veut de nous. Non. C'est fini le temps où on dirait que je peux toujours retourner en arrière, ou je peux toujours être ralenti. Tu vois, on dirait que ta joie peut disparaître. Moi, j'ai pris une décision depuis longtemps. Ma joie ne disparaîtra pas. Amen. Je parle à quelqu'un. Oh non. Les situations peuvent venir dans ma vie et puis elles ôtent ma joie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma joie, c'est Jésus. Ma paix, c'est Jésus. Et tant qu'il est assis sur le trône et qu'il n'a pas changé, ma joie n'a pas changé, ma paix n'a pas changé. Amen. Donc tu vas prier, on va prier. Vous savez que 2026, c'est l'année où on va te trouver ferme. On va te trouver fort. On va te trouver debout. C'est l'année où on va voir au travers de toi ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Si tu avais du mal à prier, en 2026, tu deviens un homme et une femme de prière. Tu avais du mal avec les Écritures. 2026, tu deviens un homme et une femme de la parole. Amen. Tu n'as pas dit assez puissant, amen. Amen. Yes. Alors on va prier ensemble, on va dire Père. Père. Ferme les yeux là où tu es, sinon prie, mais on va prier. Dis Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, parle vraiment, tu dois parler sur ta vie. Les choses parlent sur ta vie, les voix parlent sur ta vie, tout le monde parle sur ta vie sauf toi. Tu vas dire Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En 2026. En 2026. Je proclame. Une année. Une année. De gloire. De gloire. Une année. Une année. De force. De force. Une année. Une année. De puissance. De puissance. Une année. Une année. De paix. De paix. De joie. De joie. De justice. De justice. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je proclame. Je proclame. Une année. Une année. De fermeté. De fermeté. Une année. Une année. De foi. De foi. Une année. Une année. Où je domine. 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 Une année. Une année. De prière. De prière. De parole. De parole. De transformation. De transformation. Comme jamais. Comme jamais. Auparavant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors élève-moi maintenant. Et parle. Et dis je proclame sur ma vie. Je proclame en 2026. Une année de force. Une année où le péché ne va pas me ramener. Une année. Élève la voix et parle.
et parle. Et dis, Seigneur, au nom de Jésus, je proclame que là où j'ai été faible, je ne serai plus faible. Je serai fort. Je serai trouvé dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans la gloire. 2026, je deviens un porteur de sa gloire. Car à cause des souffrances, les souffrances ont produit sur moi un poids éternel de gloire. Oh, Makato Palia, Pierre avait dit, vous êtes heureux. Oui, vous qui avez été outragés pour Christ, vous êtes heureux, car ces souffrances vont faire en sorte que l'Esprit repose sur vous, que l'Esprit de gloire repose sur vous. 2026, on verra dans ma vie la gloire de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. 2026, je serai trouvé ferme comme jamais auparavant. Oh, Makatalea. En 2026, je deviens un gagneur d'âme, un bon berger, un confiant, une grande sœur pour les autres. En 2026, je serai la porte du salut de ma famille. Quand je ne serai pas faible, non. La honte est sortie de moi. La peur m'a délaissé. Les raisonnements ont été écrasés. Oh, Makatuzavalia. En 2026, je vais me soumettre à Dieu et résister au diable. Prendre les armures, prendre les armes et avoir autour de ma taille, oui, c'est la vérité, le bouquet de la foi, la couronne de la justice, le cadre du salut. J'aurai à mes pieds le zèle de l'évangile. J'aurai en main l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, afin de tailler en pièces les démons, de tailler les Goliaths, de tailler les opposants. La souffrance ne va pas me donner Dieu, elle va me rapprocher, et je vais vivre pour lui. Je suis consacré à Dieu, je suis dédié à Dieu, je vis pour Dieu, j'existe pour Dieu. Maya, Chapalaya Balea, Lekatuza Balea. Je prends la décision que les situations ne parleront pas sur ma vie. Les démons ne parleront pas sur ma vie. Même les hommes, peu importe leur bon ou leur mauvais cœur. Oh, Makatuza Balea. Les seules choses qui vont être formées sur ma vie, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu, sont les chemins de Dieu, les chemins tout tracés, les projets qu'il a réservés d'avance pour ceux qu'il aime. Et Katouza va dire, est-ce que tu es en train de prier, de parler sur ta vie et de dire ce qui va arriver? Les Katouza va dire, les malades va dire, Chamalea nos Yamale de Vedea, Imaya, et Katouza va dire, et Maria no de Maria, Shaya Maya Nadiana, Ayana, Shaya, en 2026, viens régner, oui, viens régner, oui, viens régner, oui, viens, oh oui, en 2026, oh oui, oui, dans ma vie, oh oui, je proclame que tu viens régner, tu viens établir ta domination. Tu viens me sortir de la faiblesse. Oh oui, je sors totalement du péché, oui. Oh, 2026, je serai relevé. En 2026, je serai relevé. Oh oui, parce que Jésus vient régner. Oh oui, viens régner. Oh, viens régner. Oui, je ne serai au sol, non, je serai debout par la grâce de Dieu. Oh oui, car tu viens régner. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens régner. Oh oui, viens régner. Que 2026 soit l'année où Dieu règne de janvier à décembre au nom de Jésus. Amen. Que 2026 soit l'année de la domination de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Amen. Je proclame que Dieu règne dans nos cœurs. Non, tu vas dire Dieu puissant, amen pour ça. Je proclame que Dieu règne dans nos familles. Amen. Je proclame qu'il règne dans nos écoles. Amen. Je proclame qu'il règne dans notre travail. Amen.
Je proclame qu'il règne dans nos villes. Amen. Je proclame qu'il règne dans le 91. Amen. Je proclame qu'il règne en Île-de-France. Amen. Je proclame qu'il règne en France. Amen. Je proclame qu'au travers de toi et de moi, on va voir le règne Amen. de Dieu. Et donne-moi un puissant amen. S'il y a un soldat, s'il y a un homme, une femme qui a pris la décision que cette année, c'est la dernière année de faiblesse. En 2026, on va voir la domination. Shaya Maria. Au nom de Jésus. Amen. 2026. Toi et moi, nous allons être des puissants instruments de Dieu pour que son plan avance sur la terre au nom de Jésus. Amen. Donc, tu vas lui dire un puissant amen. Amen. Yes. Mais ça, c'est pas par nos forces. Yes. Ce n'est ni par force ni par puissance. Mais c'est uniquement parce que la grâce de Dieu, par son esprit, par sa parole, son cœur tourné vers nous, sa main agissante dans nos vies. C'est uniquement parce que Dieu l'a prévu et le fera lui seul par son esprit. Dans le nom de Jésus. Et tu peux acclamer et rendre grâce à Dieu parce qu'il va faire de grandes choses. Ah, tu n'as pas encore vu, j'ai dit, c'est le moment où on va voir Christ dominé par toi. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia.